Notre Père céleste, je te loue pour cette belle journée. Je bénis ton nom et te remercie pour ce privilège de venir dans ta maison, Seigneur, d'étudier ta parole, de chanter et de t'adorer. Merci pour tout cela, Père. Merci car nous pouvons nous tenir sur le roc de l'Écriture, apprendre de toi et grandir en toi, Seigneur. Prêts à affronter ce monde mourant avec courage. Père, tu connais tous les cœurs présents ici. Tu sais que certains sont venus de loin pour se rapprocher de toi en ce moment. Seigneur, nous vivons des temps sombres. Nous voyons l'Écriture s'accomplir chaque jour, Seigneur. À chaque instant, nous observons les signes des temps. Et Seigneur, cela peut effrayer certains. Ce peut être un moment de peur et d'obscurité. Mais Père, en lisant les Écritures, on voit qu'on n'a pas à craindre et qu'on peut s'appuyer sur le socle inébranlable de ta présence dans nos vies. Seigneur, on veut être prêt à aller vers ce monde qui se meurt. On veut sortir, partager l'amour, la bonté et surtout l'espoir, Seigneur, car les gens sont désespérés. Donc, Seigneur, parmi tout le bien qui pourrait naître de ce week-end, je te demande, Père, au nom de Jésus, de nous donner force, courage et audace pour agir, de nous ouvrir les yeux pour voir les occasions qu'on pourrait manquer autrement. Bénis les familles présentes ici, bénis les familles d'église, les visiteurs lointains, ceux touchés par les messages, la musique, la communion, Seigneur. Touche les cœurs et les esprits pour les rapprocher de toi. Et quand on partira, Seigneur, aide-nous à garder en mémoire ce qui a été dit. Mais surtout, fais-nous réaliser qu'on était là où Dieu était présent. Je te demande tout cela et je loue ton nom au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers amis, nous sommes très reconnaissants envers chacun d'entre vous qui nous rejoignez aujourd'hui pour cette présentation spéciale intitulée « Foi inébranlable » et pour nos fidèles qui suivent le programme de l'église Granite Bay Hilltop en ligne, vous remarquerez peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes visages. Dans l'Assemblée, c'est notre sommet annuel de la jeunesse où nous accueillons des jeunes de tout le pays et même d'autres parties du monde pour discuter de sujets très importants et pertinents. Bienvenue à ceux qui visitent l'église Granite Bay Hilltop pour la première fois et à ceux qui nous suivent en ligne sur AFTV ou ailleurs. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous abordons un sujet crucial, comment tenir bon et en particulier, comment garder le cap sur les hauteurs. Je vais commencer par un verset que, je parie, vous n'avez jamais entendu en ouverture d'un sermon. Si vous avez vos Bibles, allez à 2 Samuel 2, verset 25. Ça parle d'une bataille entre Juda et Benjamin, une sorte de guerre civile. Il est dit, les Benjamites se rassemblèrent derrière Abner, leur général, formant une unité. Ils se sont tous réunis au même endroit et ont pris position sur une colline. Pourquoi ont-ils pris position sur une colline? D'ailleurs, ça a mis fin à la bataille quand ils se sont réunis sur la colline. Pourquoi ont-ils pris position sur une colline? En stratégie militaire, un principe simple. Dans une guerre à pied, la victoire va souvent à ceux sur les hauteurs. Les grands généraux, en planifiant, regardèrent le terrain et disaient « il faut les hauteurs ». Les raisons de vouloir les hauteurs sont nombreuses. D'abord, la visibilité est meilleure en hauteur. On comprend mieux ce que font les troupes. La protection est meilleure car on peut voir,
pas d'embuscade quand on voit tout autour. Principe clé, descendre est plus facile que monter. Je conduis un bulldozer. Je le faisais il y a quelques semaines. J'ai dû dégager des arbres de la route. Je pousse 2 fois plus en descente qu'en montée. Vu des ours se battre sur une colline à la télé, ils visent le haut car on y est plus fort. On peut peser de tout son poids sur l'autre. Donc, avoir et garder le haut terrain est crucial. Il y a un héros militaire, vous savez. Vous connaissez Andrew J. Tozer? Andrew J. Tozer, médaillé d'honneur à Gettysburg. Vous savez, la guerre de sécession a fait plus de victimes américaines que toutes les autres guerres réunies. Rien que la bataille de Gettysburg a coûté la vie à plus de 50 000 hommes. C'est tout simplement inconcevable. Heureusement, le Nord l'a emporté. Je rencontre encore des gens à l'étranger qui ignorent l'histoire américaine. Le Nord combattait pour abolir l'esclavage. Le Sud luttait pour faire sécession ou maintenir l'esclavage. Une des raisons de la victoire du Nord fut leur position stratégique. Il y avait cette colline qu'ils défendaient, mais ils ont failli la perdre. Le Sud affrontait le Nord, les soldats gris tiraient sur les bleus et les nordistes reculaient. Mais un homme, Andrew Tozer, refusait de battre en retraite. Son rôle était d'être le porte-étendard. Dans une bataille, c'était crucial que celui qui portait l'étendard ait souvent le drapeau du pays ou même celui du régiment, car les généraux qui observaient le champ de bataille n'avaient pas de radio à l'époque. Comment identifier leurs troupes? Ils portaient un étendard et les soldats savaient se rallier autour dans le chaos. S'ils oubliaient leur position, ils cherchaient leur étendard. Et ils se regroupaient autour de leurs camarades près de l'étendard. Alors que les troupes du Nord étaient décimées et battaient en retraite, Tozer est resté au sommet de la colline. D'une main, il tenait le drapeau, de l'autre, il rechargeait son fusil et continuait à tirer. Ses hommes l'appelaient en disant « Descendez l'étendard vers nous ». Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit « Non, montez et apportez l'étendard ici ». Et il a continué à tirer. Blessé à la main, aux pieds, sous une pluie de balles. Touché à la tête, miracle, la balle a traversé son crâne, l'a contourné et est ressortie. La blessure était si légère qu'il a continué à se battre. Vous serez heureux d'apprendre qu'il a vécu jusqu'à 73 ans et reçu la médaille d'honneur. Cette histoire me touche toujours profondément. Il a dit « Non, montez avec l'étendard ». Inspirés par son courage, ils ont remonté, pris Little Baldy et finalement gagné la bataille de Gettysburg. Parce que quelqu'un a dit « Non, vous êtes à la hauteur ». Dans notre monde actuel, on nous appelle à baisser la norme. Reculons. Abaissons la norme. Dieu cherche des gens qui diront « Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Nous devons nous élever au niveau de notre commandant et la parole de Dieu est cette norme. Vous serez surpris d'apprendre que l'Église en Amérique du Nord connaît un déclin. L'an dernier, l'Église méthodiste unie, une des plus grandes églises protestantes, a été touchée. Ils ont débattu sur des questions comme le mariage gay et le clergé homosexuel. Plus de 7300 congrégations ont quitté l'Église méthodiste unie depuis janvier. C'est environ un quart de leur congrégation. En 1950, en Amérique du Nord, j'ai un graphique qui montre la fréquentation de l'Église, comme vous pouvez le voir à l'écran. En 1950, pendant la grande génération en Amérique du Nord, quand les baby boomers sont nés,
plus de 50% des Américains allaient à l'église chaque semaine. Aujourd'hui, 60% des Américains disent aller à l'église, mais ça peut être juste 2 fois par an, à Pâques et à Noël. Maintenant, seulement 20% des Américains vont à l'église chaque semaine. C'est un déclin incroyable. Plusieurs études ont été menées pour comprendre la cause de ce phénomène et pourquoi le christianisme est en déclin. Pour moi, ce n'est pas un mystère. Ça ne l'a jamais été. Les gens sont le résultat de ce qu'ils absorbent mentalement. Vos croyances et votre vision du monde dépendent de ce que vous écoutez et lisez. Et les médias d'aujourd'hui attaquent et bombardent constamment les enseignements du Christ. Résultat, la culture s'éloigne des principes bibliques et les gens d'Église consommant les mêmes médias sont affectés. C'est pourquoi je m'inquiète particulièrement pour nos jeunes. Je les vois partout, vous aussi. Ils marchent dans la rue, le nez collé au téléphone. C'est étonnant qu'ils ne se fassent pas renverser. Ils ont les 2 mains occupées, tu vois? Ils textent en marchant, écouteurs aux oreilles. Ils n'entendent pas les klaxons. C'est vraiment dangereux. Une des principales causes d'accidents, les jeunes qui textent au volant. On consomme énormément de médias. Alors, un monsieur, prof de religion en Ontario, au Canada, pas membre de notre Église, était intrigué par ça et s'est dit « Je vais faire une étude pour comprendre quelles églises grandissent et lesquelles rétrécissent. » D'ailleurs, toutes les églises ne rétrécissent pas. 6% sont en croissance. 6% des congrégations grandissent. On pourrait penser que c'est grâce aux diacres d'encens et aux beignets, mais ce n'est pas ça qui les fait grandir. En fait, ce ne sont pas ces églises-là qui grandissent. Dans le monde anglophone, le déclin du protestantisme traditionnel s'accélère. Les plus grandes dénominations protestantes aux États-Unis, l'Église méthodiste unie, l'Église évangélique luthérienne, l'Église presbytérienne, l'Église épiscopale, ensemble, ces confessions perdent environ 1 million de membres par an, entraînant des centaines de fermetures d'églises chaque année. En fait, depuis 20 ans, l'Église méthodiste unie ferme en moyenne 90 églises par jour en Amérique du Nord. C'est un problème. Voici ce que ce professeur et ses collègues ont fait. Ils ont interrogé 2200 églises, la moitié en déclin, l'autre moitié en croissance. Et vous savez ce qu'ils ont découvert? Les églises en déclin s'étaient éloignées des enseignements bibliques. Je parle de choses basiques comme Jésus est-il ressuscité? La prière fonctionne-t-elle vraiment? Et croyez-le ou non, certaines églises ne sont pas sûres de ces choses. Ils ont classé d'autres églises comme conservatrices, disant qu'elles croient en l'efficacité de la prière, au partage de la foi et au salut uniquement par Jésus. Tandis que les autres églises disaient « Nous sommes une des nombreuses rivières qui se jettent dans l'océan. » Est-ce surprenant qu'elles soient en déclin? Voici ce qu'ils affirment. Sans exception, le clergé et les fidèles des églises protestantes en croissance adhéraient plus fermement aux croyances chrétiennes traditionnelles telles que la croyance en la résurrection physique de Jésus et que Dieu répond aux prières. Le clergé des églises en croissance était le plus conservateur théologiquement. L'analyse statistique a montré que la théologie protestante conservatrice, avec son interprétation littérale de la Bible, était un facteur de croissance significatif. Qui l'eût cru? Pour faire grandir votre Église, prêchez la Bible, croyez en la Bible. Ce n'est pas que culturel, c'est la mission de Jésus. On doit tenir bon. On doit rester ferme. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, tenez ferme dans la foi. Soyez courageux et forts. Comment tenir bon? Veillez et restez ferme dans la foi. Vous êtes en Christ. Stand est 366 fois dans la Bible, un par jour, plus un pour l'année bissextile. Un stand pour chaque jour. Tenir, être droit, garder sa position, rester ferme, maintenir le cap en mer.
Le capitaine dit « Tenez la position ». Ça veut dire « Gardez-la ». Dieu nous dit de tenir. Sur quoi tenons-nous? Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Sans défendre la Bible, que défendre? Jésus est la parole. Défendre Christ et ses enseignements. Ce ne sera pas populaire. Jésus n'a pas eu une fin heureuse ici-bas. Si vous suivez Christ et défendez la vérité, vous serez persécutés. Au lieu de me persécuter, ils vous persécuteront. Mais je vous assure, c'est bien mieux d'être chrétien et de soutenir Dieu. D'ailleurs, qui va gagner? Dieu va gagner. Je connais la fin de l'histoire. Je veux être du côté des vainqueurs, pas vous? Pensez qu'il est plus facile de suivre le courant? Non. La Bible dit que la voie du pécheur est dure. C'est tellement mieux d'avoir la paix que la misère. Ne laissez pas le diable vous dire que c'est dur d'être chrétien. Je vous le dis, c'est dur d'être en vie. C'est plus dur d'être perdu, sans espoir, paix ou but. Être hors de la volonté de Dieu, vivre dans la honte. C'est bien mieux de vivre avec Christ dans l'équipe gagnante. Vous avez la paix que Dieu est avec vous, qu'il vous aime. Oui, la vie est dure, mais Jésus disait que la pluie et le soleil tombent sur tous. Non? Donc, chacun a son lot de bons et de mauvais. Tenez-vous-en à la vérité. Il y a une histoire dans 2 Rois 23, 3. Je vous donne le contexte, puis je vous la lirai. Le peuple de Dieu s'était égaré. Ils fréquentaient trop les nations païennes et ont absorbé leur religion et leurs valeurs. Le peuple de Dieu, Juda et Jérusalem, s'étaient éloignés du Seigneur. Puis, un jeune roi est arrivé qui aimait vraiment le Seigneur. Il s'appelait Josias. La Bible dit qu'aucun roi, avant ou après lui, n'a autant cherché Dieu de tout son cœur. Il a dit « Le temple est délabré et vous y avez mis des idoles païennes. » Il a dit qu'il fallait nettoyer la maison de Dieu. En nettoyant le temple, ils ont découvert des écrits de la main de Moïse. C'était une copie originale du Deutéronome, écrite par Moïse lui-même. Et leurs mains tremblaient en le lisant. Ils l'ont apporté au roi, on nettoyait le temple et regardez ce qu'on a trouvé. Ils l'ont lu devant le roi. Le Deutéronome contient bénédiction si on obéit à Dieu et malédiction sinon. C'est à la fin du livre. Quand ils ont fini de le lire au roi, ce qui prend environ 2 heures si vous voulez essayer, ça prend 2 heures et quart, selon votre rythme, pour lire tout le livre du Deutéronome. Le roi, l'entendant, déchira ses vêtements, pleura et dit « Allez voir la prophétesse ». Elle dit « Un désastre vient, car le peuple a délaissé Dieu, mais vous aurez la paix. » Il dit « Ce n'est pas assez. » Il ajouta « Je veux ramener le peuple à Dieu. » Il rassembla donc toute la nation, et le roi lut le Deutéronome pour tout le peuple réuni à Jérusalem. Et écoutez ce qui se passe ensuite. 2 Rois 23, verset 3. Alors le roi se tint près d'une colonne, au temple, et fit alliance devant l'Éternel pour suivre le Seigneur, garder ses commandements, ses préceptes et ses statuts de tout son cœur et de toute son âme, pour les accomplir. Ce n'est pas juste lire, c'est quoi? Le faire. Accomplir les paroles de l'Alliance. Pas juste les mots, mais les mettre en pratique. Dieu veut qu'on soit acteur, pas juste auditeur de sa parole, qui était écrite dans le livre. Et tout le peuple prit position. Le roi et le peuple se levèrent, amenant un grand réveil quand ils défendirent la parole de Dieu. On ne peut pas défendre Dieu sans l'aimer. Cela provoqua un grand réveil. C'est l'amour de la vérité. Certains sont détruits car ils n'aiment pas la vérité. Dieu les trompe et ils croient au mensonge. Quand on chasse la lumière, il ne reste que les ténèbres. Si on rejette la vérité, il ne reste que le mensonge. Certains refusent la vérité car elle peut faire mal parfois. La vérité peut être difficile à entendre. Vous avez déjà entendu La vérité blesse? L'évangéliste Billy Sunday, lisez sur lui un soir, c'est un sacré personnage.
un joueur de baseball devenu un évangéliste passionné. Pas Billy Graham, mais Billy Sunday. Billy Graham écoutait Billy Sunday. Billy Sunday était très animé, mais il prêchait contre le péché. Il ne mâchait pas ses mots. Le péché est cité 1000 fois dans la Bible. Difficile de prêcher sans en parler. Il prêchait sur le péché quand quelqu'un, touché par son message, s'est approché. Il lui dit « Pasteur Sunday, vous brossez toujours le chat à rebrousse-poil. » Il répondit « Non, monsieur, je brosse le chat dans le bon sens. Le problème, c'est que le chat va dans la mauvaise direction. Si le chat se retourne, je le brosserai correctement. Le chat doit faire demi-tour. Certains écoutent la parole, se sentent coupables et s'agitent, d'autres rayonnent. La différence, certains ne se sont pas encore retournés. Si vous vous retournez, vous aimerez le Seigneur. Vous voudrez connaître sa volonté. Vous voudrez accomplir sa volonté. Contre qui nous dressons-nous? L'appel à se lever implique qu'il y a de la résistance. Éphésiens 6:11. Revêtez l'armure de Dieu pour résister aux ruses du diable. Apocalypse 12 dit que le diable séduit le monde entier. Le monde est trompé par le diable. Le monde n'est pas une référence fiable. Il faut s'opposer au diable et ses sbires. Pierre l'a comparé à un lion rugissant. 1 Pierre 5:8 dit d'être sobre. Soyez vigilants et alertes. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche les personnes vulnérables. Il a plusieurs noms. Satan, le serpent. Il a beaucoup de noms. Il incarne le mal absolu, l'archétype du méchant ultime. C'est un être malfaisant. Ses démons agissent pour lui. Ils cherchent à nous faire trébucher. Nous devons rester vigilants. On dit souvent « attention où tu marches ». Il faut faire attention à ses pas. On risque moins de tomber ainsi. Nous résistons donc au diable. Contre quoi luttons-nous? Nous luttons contre le monde. Jacques 4 dit « Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié envers Dieu ?» Inimitié envers Dieu. Inimitié signifie hostilité ou opposition. Quiconque veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. C'est un défi pour les chrétiens. Suivre Jésus, mais comme Pierre, à distance. On ne veut pas trop s'approcher pour ne pas paraître fanatique. Et franchement, il y a beaucoup de choses qu'on aime dans le monde. Mais descendre des rapides avec un pied dans 2 bateaux, ça ne dure pas. Vous allez avoir un accident. Il faut avoir les 2 pieds bien ancrés dans un seul bateau. Et que Dieu nous garde de choisir le monde. On a dit à Luther, « Martin, le monde entier est contre toi. » Et j'ai répondu, « Qu'il en soit ainsi. » Et je suis contre le monde entier. Jésus a dit que le monde n'est pas notre ami. Est-ce crucial que Jésus l'ait dit? Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, il aimerait ce qui est sien. Mais vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi. C'est pourquoi le monde vous hait. C'est un défi unique pour les chrétiens. Être dans le monde sans que le monde soit en nous. Il faut pouvoir témoigner au monde. Jésus savait côtoyer les pécheurs pour témoigner, mais il ne le faisait pas. Il avait son temps avec Dieu. Le monde n'était pas en lui. C'est comme un bateau. Un bateau sur terre n'est pas dans son élément. Un bateau appartient à l'eau. C'est comme un bateau dans les collines. Il n'y a pas d'eau et il ne sert à rien. Vivre en ermite dans les collines, vous n'irez nulle part. Les chrétiens doivent être dans le monde sans l'eau dans le bateau. Si l'eau entre, c'est un gros problème. Il va couler. Prions Jésus de nous montrer comment vivre sans que le monde soit en nous. Jean nous dit dans 1 Jean 2, 15, « N'aimez pas le monde ni ce qui s'y trouve. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. »
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde passe, n'aimez pas le monde, ni ses désirs. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je veux vivre éternellement. Donc, ne vous contentez pas d'écouter sa parole, mettez-la en pratique. Dieu est parfait, nous nous sentons imparfaits. Comment y arriver, pasteur Doug? Jour après jour, faites tout ce qui est humainement possible pour suivre Dieu. Il vous donnera une grâce surnaturelle quand vous direz « Seigneur, je ferai de mon mieux ». Avancez et il se rapprochera de vous. Dieu donne un pouvoir surnaturel à ceux qui viennent à lui. Pierre a pu marcher sur l'eau quand il gardait les yeux sur Jésus. Des lépreux sont venus à Jésus en disant « Fils de David, aie pitié, guéris-nous ». Et il a dit « Va te montrer au prêtre et fais l'offrande pour la lèpre ». Ils ont dû se dire « On le fera après que tu nous aies guéris ». Mais ils ont décidé de ne pas discuter avec Jésus. Ils ont choisi d'obéir sans contester. Luc chapitre 10 dit quelque chose d'intéressant. Il est écrit « En y allant, ils furent purifiés ». Ça veut dire qu'en obéissant, ils ont été guéris. Sans comprendre comment ça marcherait, mais en route, ils ont été purifiés. Comment vivre différemment demain? Pas à pas, jour après jour, minute par minute. C'est ainsi qu'on suit Jésus. Une guerre fait rage. Restons sobres et vigilants. Amen. Être chrétien, c'est être positivement négatif. Il faut savoir dire non. On a couvert tous les péchés en 3 points. Convoitise de la chair, des yeux et orgueil de la vie. Jésus fut tenté dans les 3 domaines où Adam et Ève ont chuté, mais il a triomphé. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça devrait vous rassurer de savoir qu'il n'y a que 3 péchés. En réalité, vous pensiez qu'il y en avait au moins 10, les 10 commandements. Si la loi tombe dans ces 3 catégories, on doit apprendre à refuser la convoitise. On vit dans un monde saturé de sexe, d'allusions, d'immoralité et d'indécence. C'est si flagrant que ce qui nous gênait ne nous dérange plus. C'est partout. Je pourrais dire la même chose de la musique dans le monde. Les gens savaient intuitivement quand quelque chose n'allait pas. Mais maintenant, on est tellement entouré par tout ça qu'on perd notre sensibilité. Genèse 39. Joseph essaie de vivre pour Dieu et sert chez Potiphar. Mais c'était un beau jeune homme. Et la femme de son maître voulait une liaison. Et comme elle posait sur Joseph des yeux pleins de désir et dit « Couche avec moi », c'est clair, n'est-ce pas? Mais il a dit non, il était catégorique. Face à la tentation, il faut dire non. Elle le suivait jour après jour. Le diable est terrible, non? Jour après jour, il disait, que disait-il? Non. Il refusait d'être avec elle, et quand elle était là, il sortait. Un jour, elle s'est faufilée et l'a attrapé. Il a dit non, il s'est dégagé et s'est enfui. Il a dû penser, j'ai défendu Dieu et me voilà en prison. Elle l'a accusé à tort, mais Dieu avait un grand plan pour Joseph. Joseph était courageux, il a pris position, il a dit non, il a fini par diriger le monde civilisé. Dieu lui fait confiance, car il a des principes. Il dit, comment pourrais-je pécher contre Dieu? Les 10 commandements n'existaient pas, mais l'adultère était déjà un péché. Caïn pécha en tuant son frère, avant même que Moïse ne dise « Tu ne tueras point ». La loi de Dieu a donc toujours existé. Il veut qu'on vive selon chaque parole sortant de sa bouche. Il a dit non. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle ». 2 Timothée 2, 22. « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice. Si vous avez failli dans ce domaine, ne vous découragez pas. Repentez-vous, relevez-vous et prenez position. Ce n'est pas que la convoitise charnelle, pas seulement le sexe,
Ça se manifeste de nombreuses façons. La nourriture est un problème. J'ai une annonce surprenante pour vous. On peut vivre sans sexe. Certains pensent mourir sans rapport sexuel. Non, vous ne mourrez pas. Mais sans nourriture, c'est un besoin bien plus crucial. Le problème, c'est qu'il faut être raisonnable, ce qui est difficile car j'aime manger et savoir quand m'arrêter. Pas seulement s'arrêter, mais manger les bonnes choses. Parfois, les mauvaises choses ont vraiment bon goût, non? Prions pour que Dieu nous donne la victoire sur notre chair et ses conséquences. Salomon dit, si vous êtes gourmand, mettez un couteau à votre gorge et dites non. Il faut être ferme à ce sujet. Ecclésiaste 10:17. Heureux le pays dont le roi est noble et dont les princes mangent au bon moment, pour la force, non pour l'ivresse. Mangez ce que vous mangez. Les enfants, si vous oubliez tout le reste, souvenez-vous de ceci. Voici les lois de la vie. Arrêtez de manger quand vous avez encore un peu faim. Réveillez-vous quand vous avez encore un peu sommeil. Arrêtez de parler quand il vous reste encore quelque chose à dire. Vous irez loin si vous vous en souvenez. Que vous mangiez ou buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Dites non à la convoitise des yeux. Il y a un matérialisme ambiant. Tout le monde croit devoir tout posséder. L'Américain moyen a 6 000 $ de dette sur sa carte. Karen et moi payons nos cartes, donc certains ont notre part. C'est comme ça qu'on obtient la moyenne, n'est-ce pas? Certains sont très endettés. On dépense ce qu'on n'a pas pour des choses inutiles. On peut vivre avec si peu, c'est incroyable. On voyage souvent, je prends juste un bagage cabine car en Égypte, nos valises sont arrivées 3 jours en retard. Et on a survécu sans nos affaires. J'ai porté le même t-shirt égyptien 3 jours. Pour éviter ça, j'apprends à voyager plus léger. On pense devoir posséder un exemplaire de tout. Et c'est si facile avec Amazon maintenant. On voit un truc, on se dit, je n'ai qu'à cliquer. Ce n'est pas compliqué. Clique, et puis guettez la porte et faites « hou-hou ». La sonnette a retenti. C'est arrivé. Qui ressent un petit frisson quand la sonnette annonce votre colis Amazon? Allez, avouez, c'est plutôt sympa. Et si facile à renvoyer. Matérialisme. Hébreux 11, 24. Parfois, Moïse, devenu grand, refusa. Vous savez ce que ça veut dire? Il a dit non. Il refusa d'être fils de la fille de Pharaon, préférant souffrir avec le peuple de Dieu. Le péché a ses plaisirs. C'est bref, ça passe et laisse un vide et des regrets. Il choisit l'affliction avec le peuple de Dieu, estimant l'opprobre du Christ comme richesse. Il aurait pu avoir une carte gold en Égypte, tel un roi. On était en Égypte où l'or abondait. Il aurait pu être immensément riche, mais il a tout quitté pour le désert, errant des années, suivant des moutons, car il a choisi Dieu. Et nous, grâce à son choix de refuser d'être égyptien, il a dit « Je veux être un enfant d'Israël ». Et grâce à cette décision, nous lisons tous son livre aujourd'hui. Il a changé le monde et influencé les lois de nombreux pays. Si vous l'ignoriez, on doit dire non à l'orgueil de la vie. On est entouré de messages qui disent « Tout le monde devrait tout avoir, on le mérite tous, et on veut tous, vous savez, c'est bien d'essayer d'être à son meilleur, et on cherche tous l'approbation, mais l'orgueil est valorisé dans notre culture, pas l'humilité. À la télé, les stars et athlètes ne sont pas connus pour leur humilité. Les héros des jeunes sont des héros de l'orgueil. Et puis on apprend que, vous savez, ils battent leurs copines, se droguent et tout ce qui se passe à Hollywood.
Les amis du monde ne sont pas de vrais amis. Suivez Jésus. On n'est jamais plus proche du diable que quand on est orgueilleux. Le diable est tombé à cause de l'orgueil. Dans la mode, j'ai l'impression qu'on doit toujours faire une déclaration et être au top. Il suffit d'essayer d'avoir l'air propre et soigné. Ne vous méprenez pas. Mais qu'est-ce qui vous pousserait à vous teindre les cheveux en violet? Désolé, mais je dois me poser cette question. Essayez-vous de passer inaperçu dans la foule? Ou voulez-vous être flamboyant? Et comme j'ai déjà froissé tout le monde, la Bible donne un ordre simple dans le Lévitique. Ne te fais pas d'incision et ne te tatoue pas, car je suis l'Éternel. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, mais Dieu soit loué. Bon, je sais que certains d'entre vous ont des tatouages, alors ne me jetez rien. Mais moi, je n'ai jamais fait ça, en partie parce que je connaissais des filles qui se tatouaient les initiales de leurs copains. Elles avaient, disons, un copain nommé Ivan Lester. Elles se faisaient tatouer Yell. Puis elles rompaient. Ensuite, elles disaient, bon, maintenant je sors avec Bill Baxter. Elles changeaient le tatouage en bébé. Puis elles rompaient encore. Et elles continuaient à se faire retatouer. Finalement, elles allaient chez le tatoueur et demandaient « Que peut-on faire de ce bazar ?» Et il répondait « Regardez dans le catalogue. Il y a plusieurs choix entre les pages 21 et 12. » Elle regarde et dit « Un corbeau, ça me plaît. Vous pouvez en faire un corbeau ?» Il répond « Pas de problème. » Il transforme toutes ses initiales en un joli corbeau. Elle se lève quand il a fini et regarde sa cheville. Et elle dit « C'est une vache. » Il dit « Vous vouliez la page 21 ?» Elle répond « Non, je voulais la 12. » Elle s'est retrouvée avec une vache sur la cheville. Le reste de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle répond « J'ai été ruée par un cheval. Ces gars qui se tatouent un cuirassé sur le biceps. Quelques années après, le navire semble couler. Moi, je n'ai jamais fait ça. Les tatouages deviennent des cartes floues avec le temps. Votre corps est un temple du Saint-Esprit. On ne tague pas un temple. J'insiste car c'est partout maintenant, non? Je m'exprime par mon corps et mon art. Votre corps appartient à Dieu. Se couper, se percer. Le diable aime le piercing, vous savez. Il a bien percé Jésus, non? Ne suivez pas l'orgueil du monde. Alors comment tenir bon? À l'écran, voyons un verset familier. Éphésiens 6, 10, 18, l'armure de Dieu qu'on connaît. Revoyons-la vite. Verset 10, enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment être fort? Dans le Seigneur et sa puissance. Par lui, tout est possible. Revêtez toute l'armure de Dieu. N'oubliez rien. Mettez l'armure entière pour quoi faire? Tenir. Résistez aux ruses du diable. On lutte contre les puissances, les autorités, les ténèbres, le mal spirituel céleste. Anges et démons invisibles sont dans cette bataille. Un monde spirituel existe. Frapper le diable serait plus simple. Mais il faut revêtir l'armure de Dieu. Donc, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Ce n'est pas notre armure, c'est la sienne. Amen. David ne pouvait pas combattre avec l'armure de Saül. Il a dit « Je n'y suis pas habitué, ça ne marche pas. » Il a dit « Si elle est si bonne, pourquoi tu n'affrontes pas Goliath? Ce n'est pas une armure humaine, mais surnaturelle. Pour résister aux jours mauvais, après avoir tout fait pour tenir bon. Quand abandonnons-nous? Jamais. On fait tout pour tenir bon, jusqu'au bout. On tient notre position. Tenez ferme, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, vos pieds chaussés de l'évangile de paix
et surtout le bouclier de la foi. Le juste vivra par la foi. Pour éteindre les traits enflammés du malin, prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec vigilance, persévérance et supplication pour tous les saints. Je détaille ceci en 7 points. Vous vous demandez, comment 7 ? J'inclus la prière à la fin. C'est le moral, la communication des soldats avec leur capitaine. Avoir l'armure sans savoir ce que fait le capitaine ne sert à rien. Il faut veiller et prier. Examinons ces éléments rapidement. D'abord, la ceinture de vérité. C'est la vérité qui libère, mes amis. La ceinture maintient tout ensemble. La parole de Dieu est le fondement de qui vous êtes et de vos décisions. Elle doit être l'influence guide. C'est la parole de Dieu, la parole. Vous avez la cuirasse de justice. C'est ce qu'on appelle la justice imputée. Dieu vous couvre de justice, puis elle devient vôtre en le suivant. Vous avez cette cuirasse. Ça protège les organes vitaux comme le cœur de justice. Jésus dit dans Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de quoi ? De justice. Ils seront rassasiés. Des soldats et policiers ont été sauvés ou perdus sans leur gilet pare-balles. Ils protègent les organes vitaux. Ésaïe 59, 17 dit « Il a revêtu la justice comme une cuirasse ». Paul cite l'Ancien Testament en disant cela. Ensuite, vous avez le bouclier de la foi. Le bouclier isole entre vous et l'ennemi. Les 300 Spartiates, avec d'autres Grecs, étaient en première ligne. Aux Thermopyles, ils ont tenu tête à 100 000 Perses jusqu'au renfort. L'histoire dit que les pertes étaient de 100 contre 1 en faveur des Spartiates. Ils avaient l'avantage du terrain et se sont battus jusqu'à la mort. Ils sont morts en défendant leur position et leur peuple. Ils ont pris position. Ils avaient des boucliers. Les mères spartiates disaient « Reviens avec ton bouclier ou sur lui ». Elles voulaient qu'ils combattent. C'est ce qu'on leur enseignait. Le bouclier de la foi, qui éteint les traits enflammés du malin. Le casque du salut. En marchant, on dit « Attention où tu marches », mais aussi quoi ? Attention à ta tête. Parfois, le diable vise ta tête. Tous tes sens et pensées sont là. Donc on parle du casque du salut. Tu commences par dire « Je suis venu à Jésus, il m'a pardonné. Je vais le suivre, ça guide ta tête t'a accompagné partout toute ta vie. Alors ne perds pas la tête et protège-la. C'est là que sont tes sens, tes yeux, ce que tu vois, entends, manges. Il y a 7 ouvertures importantes ici. Une bouche, 2 narines, 2 oreilles, 2 yeux. Protégez les portes de votre âme. Gardez vos sens en alerte. Chaussures de l'Évangile. Un bon appui est crucial au combat. On dit que Napoléon a conquis l'Europe car il veillait à ce que ses soldats aient de bonnes chaussures. Si vous glissez face à l'ennemi, vous êtes ridicule. Il faut une bonne adhérence. J'ai de grands pieds, donc une bonne compréhension. Pardon, blague idiote. Mais il faut être bien ancré. Donc, il faut de bonnes chaussures. Et quel genre de chaussures ? De l'Évangile. Vos pieds parlent de votre destination. Où allez-vous ? Je vais partager l'Évangile. Qu'ils sont beaux. Les pieds des messagers sur les monts. Notre message, notre but dans la vie et le combat, ce n'est pas juste se protéger. On avance avec l'Évangile. L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Jusqu'ici, on parlait d'armure défensive. Maintenant, c'est à la fois défensif et offensif. Vous pouvez conquérir avec la parole.
C'est notre arme principale. L'épée apparaît 449 fois dans la Bible. Hébreux 4, Éphésiens 6 et l'Apocalypse disent que Jésus vient avec une épée dans sa bouche. Cette épée à 2 tranchants est la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus a vaincu l'ennemi. D'ailleurs, citant le Deutéronome, il a dit « C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit ». Comme Luther l'a dit, une forteresse puissante, un mot la fera tomber. La parole de Dieu est plus puissante. Et puis veillez avec toute prière. Qu'a dit Jésus? Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Un jour, nous serons tous devant Dieu. Dans Apocalypse 20, 12, j'ai vu les morts debout devant Dieu, les livres ouverts. Et un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit. Tenez-vous pour Jésus maintenant pour être avec lui alors. Amen. Je veux vous montrer une image. Passons à la diapositive suivante. Connaissez-vous la chapelle Saint-Paul à New York? C'est l'un des plus vieux bâtiments en usage en Amérique du Nord. C'est une chapelle construite en 1766. En fait, New York était la capitale des États-Unis sous Washington. Il y a été investi pour son second mandat et c'est là que le Congrès siégeait. Et à une époque, c'était le plus haut bâtiment de New York, incroyable mais vrai. Il se trouve juste au pied du World Trade Center. Le 11 septembre, quand les tours sont tombées, les bâtiments autour ont été endommagés. Mais St. Paul's Chapel, directement sur le chemin, n'a même pas eu une seule vitre brisée grâce à un énorme arbre, un grand sycomore centenaire qui a absorbé l'impact et tous les débris. Et elle était bâtie sur le roc. Vous savez, Manhattan est un roc. Et elle est toujours debout aujourd'hui. J'ai une photo d'après le 11 septembre à vous montrer. Je suis allé à New York avec John Lomacain. On peut avancer les diapos. Voilà. Je veux montrer la photo de moi. Peut-être qu'ils l'ont enlevée. Voilà à quoi ça ressemble maintenant avec le nouveau World Trade Center. Il s'appelle World Trade Center 1. Il est toujours là. Le seul dégât du 11 septembre fut de la poussière dans l'orgue qu'ils ont dû réparer. Saviez-vous qu'un arbre nous protège? Jésus est mort sur les hauteurs. Sur les hauteurs, il dit « Prends ta croix et suis-moi ». Il a porté sa croix au calvaire et est mort pour nous. Il nous invite à prendre notre croix, le suivre et nous tenir avec lui, qui veut dire « Seigneur, par ta grâce, je veux être avec mon Sauveur ». Est-ce votre prière? Nous avons un bon groupe aujourd'hui. Je vois que c'est plein. Je sais qu'il y a du monde partout. Je veux vous entendre chanter. J'adore une bonne chorale. Avec l'orchestre, engagez-vous dans le culte. Nous allons chanter « Stand like the brave », chanson appropriée, 610 dans vos recueils. Levons-nous ensemble. On ne peut pas chanter ça assis. Amen. Debout. Christian, awake, 'tis the Master's command, with helmet and shield, and the sword in thy hand, to meet the bold tempter, go fearlessly go, then stand like the brave, with thy face to the foe. Wherever
qui veut dire « Seigneur, je prendrai l'étendard du Christ, tiendrai bon sur les hauteurs. » Restez fermes quand tous autour cèdent. Défendez Christ et sa parole, vous ne serez jamais seuls. Père céleste, bénis-nous. Seigneur, que nous vivions ce dont nous avons parlé, défendant la vérité, ta parole dans un monde où tant de chrétiens deviennent insignifiants par compromis. Garde Christ notre modèle, sachant qu'il se réjouit quand nous le suivons. Bénis chacun ici. Aide-nous à appliquer cela, à vivre ta parole, pas juste l'écouter. Remplis-nous de ton esprit en ce jour de sabbat. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.